Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Étale dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Étale dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Étale dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Étale dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ok. Nous rendons grâce à Dieu, le Créateur des cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a accordé ce moment pour que nous puissions prier avec vous.
Vous pouvez maintenant vous connecter et nous allons prier avec vous. Vous qui aimez la prière, je vous prie déjà de vous connecter parce que nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu de nous sauvegarder de tout genre de maladies. Nous allons prier que l'esprit de mort puisse être éradiqué par notre Dieu. Alors connectez-vous et nous allons écouter un message et après cela, nous allons prier, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Connectez-vous maintenant, connectez-vous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous. Yes. Le Seigneur est pour nous un refuge, une forteresse, un bouclier. Oh, que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Alors ce soir, nous sommes déjà 23h10. Nous allons partager maintenant la parole de Dieu. Ne quittez pas et restez surtout, nous allons prier après le partage. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Après une longue maladie, prêt à mourir, si Dieu intervient dans ta vie, que feras-tu de Dieu? Lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, 1 à 11. Et après, nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons prier. La Bible nous dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Soulignons au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la maladie, cette maladie d'Ézéchias. Ézéchias était frappé par une maladie. C'était à la 14e année de son règne.
On peut le voir d'ailleurs dans les chapitres précédents, au chapitre 18, verset 2. La Bible nous décrit que Ézéchias régnant 29 ans à Jérusalem, Dieu lui a donné 15 années après sa maladie. J'ai pris au nom de Jésus, si tu es malade, là où tu es, que Dieu puisse t'augmenter aussi beaucoup d'années, comme il a fait à notre frère ou au roi Ézéchias. C'était l'année où Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'empara. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Ésaïe vint dire à Ézéchias, qui était malade, qu'il va mourir, ce n'était pas pour lui apporter du confort, mais c'était tout simplement pour lui dire qu'il va mourir. Nous pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 20, déjà au verset 1er. Amen. Hein? C'était un message qui était sinistre. Aujourd'hui, on vient te dire, tu es chez toi, alité sur le lit, et puis on vient te dire que tu vas mourir. Ce n'est pas un bon message. C'est un message sinistre. N'oubliez pas, peuple de Dieu, que Ézéchias avait été un bon roi. C'était un réformateur. 2 Rois déjà. Si nous regardons dans 2 Rois, chapitre 18, verset 3, la Bible nous dit « Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme il avait fait David, son père. » Soulignez bien, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande à ce que nous puissions être toujours fidèles à lui, que nous puissions faire tout ce qui va pousser à ce que Dieu puisse intervenir dans notre vie par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, il dit, « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Il abattit les idoles et mit les serpents d'airain que Moïse avait fait. » Regarde le réformateur. Quand il est devenu roi, il a tout basculé. Il a fait disparaître tous les lieux, les hauts lieux, et il brisa les statues. Parce qu'on adorait les idoles. Mais lui, il a dit, je deviens roi, ce que je dois faire, je dois rester fidèle à mon Dieu. Je ne dois pas emboîter les pas d'autres rois. Comme ils adoraient les idoles, moi je ne vais pas adorer les idoles. Il faut que je les enlève. Ézéchias était considéré vraiment fidèle. Il était fidèle à Dieu. J'aimerais te rappeler une chose, frère, ma soeur, là où tu es, Dieu nous demande que nous soyons fidèles, fidèles à lui, tout seul. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions cesser cette croyance qui stipule que la mort et la souffrance sont le résultat du péché. Oui, la plupart des gens disent cela. Et parce que tu es malade, parce que par exemple le pasteur est malade, il meurt, les gens vont dire, eh bien, il est mort parce qu'il a commis un péché. Son enfant a un problème, un accident, les gens vont dire que non, les gens vont dire que non, le pasteur, il a commis un péché, c'est pourquoi son enfant est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter ce système-là, cette pensée,
de dire. Alors, je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps parce que nous allons prier. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Ézéchias avait apporté, bien aimé, beaucoup de gens au Seigneur. La Bible nous dit, personne qui sait pourquoi les justes meurent ou pourquoi les justes ont des problèmes. Seul Dieu le sait. Regardons ce que la parole dit, les livres de Job. Vous savez, Job, il a souffert et Jésus lui-même nous enseigne que certaines épreuves peuvent nous arriver afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Nous pouvons lire dans Jean, chapitre 9, au verset 3. Jean, chapitre 9, au verset 3, je vais le chercher. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Les Écritures également nous donnent toute une liste dans Hébreux chapitre 11, 33 jusqu'à 38. Alors, la Bible nous dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la place où tu es, ce moment nous passons, ces jours-ci nous passons des moments difficiles. Nous sommes confinés à la maison, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons faire, c'est de tourner notre visage vers le Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut nous donner une solution. Le roi Asa, lui, n'avait pas tourné son regard vers Dieu, mais il s'est contenté, n'est-ce pas, au médecin, ce que la Bible nous dit. Mais ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, nous devons louer les médecins, nous devons louer, n'est-ce pas, les infirmiers, tout ce qu'ils font, mais nous ne devons pas oublier que le bon Dieu est capable de nous soutenir et de nous aider dans notre problème. Bien-aimé, là où tu es, je te demande seulement d'avoir confiance dans le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que Asa n'avait pas tourné ses regards vers Dieu. En ce moment, nous passons, je ne sais pas, là où tu tournes tes regards, mais je te prie, ma sœur, mon frère, de tourner tes regards vers le Seigneur, celui qui nous a aimés le premier. Alors, nous devons comprendre, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, que Ézéchias, il a démontré, il a montré à Dieu tout ce qu'il avait fait pour lui. Il a montré ses bonnes œuvres. Mais j'aimerais tout simplement rappeler que les œuvres ne sauvent pas. C'est ta foi en Jésus-Christ qui sauve. Cela n'empêche de faire les œuvres, mais les œuvres toutes seules ne sauvent pas. Mais c'est avoir la foi en Jésus tout seul qui sauve. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer maintenant à la prière. Nous allons passer à la prière. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous protéger, de nous garder, que nous ne puissions pas succomber de cette épidémie, mais que Dieu lui-même puisse nous soutenir et qu'il puisse avoir pitié de nous. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que
cette masse de figues n'était qu'un moyen d'action de la puissance de Dieu. Dieu avait entendu la prière de Ézéchias et Dieu l'avait guéri. J'ai pris au nom de Jésus que là où tu es, si tu es malade, que Dieu puisse te guérir au nom de Jésus de Nazareth, qu'il t'augmente aussi pas mal d'années comme il avait fait à notre frère. Je peux l'appeler frère ou le roi Ézéchias. J'ai pris la place où tu es, si tu es malade, que Dieu puisse te venir en aide au nom de Jésus de Nazareth. Que ta paix entre dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth. On l'appelle Jéhovah Rapha car c'est lui seul qui peut guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne puissions pas nous soucier en ce moment-ci. Croyons seulement que Dieu est avec nous et il est en train de nous garder, de nous protéger. Ayons tout simplement la confiance en Dieu car il est notre Jéhovah Rapha. Amen. Hein? Amen. Alors nous allons prier maintenant. C'était seulement un petit partage que je voulais avant qu'on puisse prier ensemble. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, alléluia. 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 Nakolo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Notre prière va, nous avons quelques prières que nous allons demander à notre Dieu qu'il puisse vraiment nous exaucer. Et ayons déjà la foi, ayez la foi là où tu es, qu'en priant avec ces sujets de prière, que Dieu, par sa grâce et par son amour, il peut encore également t'augmenter quelques années selon sa volonté, comme il avait fait au roi Ézéchias. Nous allons prier, nous allons chasser cet esprit des morts et de l'enfer. Pensez toujours à notre texte du jour, comment Ézéchias était malade. C'est un des hommes forts identifiés dans le livre d'Apocalypse. Cet esprit sponsorise la mort, les maladies mortelles, les maladies incurables et les maladies au stade terminal et autres horribles causes de la mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons maintenant prier. Nous te prions, Seigneur, en ce moment, que tu écoutes nos prières. Nous voulons avancer nos prières vers toi, car on t'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous te prions au nom de Jésus, que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Notre première prière, nous allons remercier le pouvoir qui se trouve dans la résurrection et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Tu as le pouvoir, Seigneur, de guérir.
Tu as le pouvoir de protéger. Tu as le pouvoir encore de donner la vie. Nous te prions au nom de Jésus. En ce moment, nous sommes en train de prier. Nous remettons nos bien-aimés qui sont malades de cette pandémie, de cette épidémie. Seigneur notre Dieu, des coronavirus, que tu les touches et que tu les guérisses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans ta résurrection, il y a le pouvoir. Père de gloire, nous t'élevons, car tu es notre Dieu. J'ai prié pour ma soeur qui est malade à l'hôpital. J'ai prié pour mon frère qui est malade. Seigneur, étends ta main de compassion. Seigneur, étends ta main de grâce. Que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, élève-toi, éternel notre Dieu, dans sa maladie. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que tu te manifestes, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dieu, nous voulons te dire merci, car tu es notre Dieu. Tu vas libérer ton peuple. Tu vas nous libérer de cette pandémie au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi, car tu es Dieu. Comme tu as libéré Ézéchias, Seigneur, qui était, Seigneur, mourant. Seigneur, tu es venu et tu lui as donné encore 15 années de plus de vie. Oh Dieu, nous voulons remettre un frère qui est malade. Nous voulons remettre également une sœur qui est malade, un papa qui est malade. Seigneur, nous te prions que tu puisses penser à lui, que tu puisses penser à elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te remercions. Père, nous te rendons grâce. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu, deuxième prière, nous allons demander à Dieu de nous libérer de toute malédiction de la mort prématurée au nom de Jésus. Vous savez, cette épidémie, il vient chercher des gens. Mais nous prions au nom de Jésus. Que l'Éternel préserve ses siens, que l'Éternel préserve ses enfants, que le Seigneur préserve le corps du Christ, que le Seigneur te préserve là où tu es confiné, que le Seigneur préserve ton mari, tes enfants, que le Seigneur te préserve de tout ce qui peut t'arriver pendant la nuit, pendant la journée, au nom de Jésus. Prions. Je me libère de toute malédiction de la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère mon frère, ma soeur, de la malédiction de la mort prématurée, de cette pandémie, épidémie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu te manifestes, alléluia, que tu étends ta main de compassion. Seigneur, tu as dit que si nous t'appelons, tu es prêt à nous écouter, à nous répondre. Tu es un Dieu qui écoute et qui répond. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu libères des hommes et des femmes. Que tu libères des enfants de cette épidémie de coronavirus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous savons que tu es Dieu et nous croyons que Seigneur, tu vas faire de bonnes choses. Tu es Dieu, tu vas nous guérir. Nous comptons à toi, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons laisser nos frères qui sont en Afrique, Seigneur, que tu les libères également de toute malédiction de la mort prématurée, au nom de Jésus de Nazareth. Toi, coronavirus, nous te chassons. Get out, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te sommes reconnaissants. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es le seul Dieu qui peut nous guérir. Tu es le seul Dieu qui peut nous toucher. Tu es le seul Dieu qui peut nous protéger. Nous allons encore prier. Nous allons briser toute alliance des non profitables de l'amour prématuré au nom de Jésus. L'ennemi, il vient tuer, dérober. Et nous allons prier, nous allons demander à Dieu que son sang précieux puisse nous garder, protéger le corps du Christ, protéger nos enfants, protéger nos parents, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons que ton sang précieux puisse nous couvrir tout au long de cette pandémie, tout au long de notre vie, que tu nous couvres. Le sang précieux, le sang qui a été coulé à la croix, à cause de nos forfaits, nous te demandons, Jésus, que tu nous couvres. Seigneur, que cette pandémie, que cette épidémie, que ce coronavirus ne puisse pas atteindre, Seigneur, les maisons de tes enfants. Que tu les épargnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que le sang de Jésus puisse couvrir nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique, qui sont un peu partout. Que le sang de Jésus puisse couvrir le corps du Christ, tous les chrétiens du monde. Que le Seigneur se souvienne de, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu puisses fortifier nos corps, que tu puisses fortifier, Seigneur, nos corps afin que nous puissions continuer à te louer, à te glorifier, malgré cette pandémie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants. Reçois l'honneur et la gloire. Oh, merci Jésus. Nous allons prier encore. Nous allons nous lever contre toute alliance de la mort soudaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous nous levons contre toute alliance de la mort soudaine dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie des ministres de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous levons contre toute alliance de mort soudaine. Toi, coronavirus, nous te chassons. Nous te chassons au nom puissant de Jésus. Que tu ne puisses pas avoir place dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, tout plan assigné contre nous, contre l'Église de Dieu, soit nul et sans effet. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, j'aimerais prier pour une sœur qui est déjà malade de ce coronavirus. Je vais prier pour un frère qui est déjà malade. Je vais prier pour un papa qui est déjà malade. Père éternel, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons maintenant que tu descendes et que tu guérisses, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Ce papa qui est malade, que tu le guérisses. Cette jeune fille qui est malade, Seigneur, que tu la guérisses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi mort, nous te chassons dans la vie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer, te bénir car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu vas nous soutenir encore. Tu vas ôter cet opprobre des pandémies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs chers. Seigneur, nous voulons les remettre en ta main. Que tu leur donnes la paix au nom puissant de Jésus. Que tu les visites au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, sois béni, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Notre dernière prière, nous allons demander à Dieu que nous ne soyons pas sous le contrôle de la mort au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi est en train de planifier, qu'il puisse échouer lamentablement au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre Dieu, je remets mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains. Je te prie au nom de Jésus que je ne sois pas sous le contrôle, Seigneur, du diable, de cette maladie au nom puissant de Jésus. Que tu prennes contrôle de mes frères, de mes sœurs en Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons laisser notre assemblée entre tes mains. Que tu protèges nos frères en Christ. Que tu protèges nos sœurs en Christ. Que tu protèges nos papas, nos mamans, nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang précieux nous garde
et nous préserve de tout danger. Père éternel, nous te prions que Seigneur, toi, le guérisseur, Jéhovah Rapha, s'il y a une sœur ou un frère qui est déjà, Seigneur, qui est déjà contaminé de ce virus, nous te prions que tu arrêtes cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus arrête cette épidémie, arrête ce virus, se trouve dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons laisser notre pays Congo entre tes mains. Nous prions pour tous les Congolais, au nom puissant de Jésus, que tu les protèges et que tu les gardes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que cette pandémie ne puisse pas régner, Seigneur, en Afrique ou ailleurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour la Belgique qui nous a accueillis. Laisse que, Seigneur, cette pandémie puisse cesser en Belgique au nom puissant de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute la prière et qui répond au moment opportun. Nous t'élevons, ô Dieu, et nous t'exaltons. Merci, ô Dieu, parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu as, Seigneur, entendu nos faibles prières. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Je remets tous les pasteurs, Seigneur, du monde entier, ceux qui te célèbrent, ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, que tu les protèges de cette pandémie au nom puissant de Jésus. Je remets tous les chantres de toutes les assemblées, ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang précieux les protège et les garde au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui allait mourir maintenant, Père, je te prie, étends ta main de compassion au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole avait guéri. La Bible nous dit que à travers tes maîtrissures, nous sommes guéris. Ma sœur, là où tu es, reçois ta guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es alité dans ton lit, reçois la guérison divine, pas de l'homme, mais de Jésus lui-même, au nom puissant de Jésus. Nous paralysons la mort dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous paralysons, Seigneur, la mort dans la vie d'une femme, d'un frère, d'une sœur, au nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient notre partage, au nom de Jésus. Je voulais tout simplement, pour clôturer, remercier le Seigneur Jésus qui nous a précédés dans tout ce que nous avons fait. Remercions mon épouse. Remercions également notre bien-aimé Aizé qui a joué le synthé. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Et tous ceux qui nous ont suivis, nous prions que Dieu puisse vous bénir. Recevez la bénédiction divine qui vient fraîchement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez la guérison divine au nom de Jésus. Vous m'aimez tout simplement vous laisser un verset que vous pouvez toujours méditer pendant ces moments de confinement. Romains chapitre 15 au verset 13. Romains, je vais le chercher. Romains chapitre 15, épître aux Romains chapitre 15 au verset 13. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Là où vous êtes, dans le confinement, désaxé, déconcerté, j'ai pris que le Seigneur vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Ayons l'espoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et dormez dans la paix du Christ. N'ayez pas crainte, ne craignez rien, car vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Merci beaucoup. Amen. Bye bye.